Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour corriger l'exercice 2 de la fiche révision qui est juste là. Donc, si on lit l'exercice, on nous parle d'un tableau qui donne les dépenses de soins hospitaliers pour les années 2008 à 2010 en milliards d'euros en France. Donc, on comprend qu'en 2008, on a dépensé en soins hospitaliers 76,2 milliards d'euros environ. En 2009, 79,1 et en 2010, 81,2. Donc on commence ensuite par une première question. C'est une question sur le chapitre taux d'évolution. Donc on veut calculer le pourcentage d'évolution des dépenses de soins hospitaliers entre 2008 et 2009. Donc je passe à la partie corrigée. Donc bah là c'est l'exercice, je l'ai remis. Donc j'ai refait le tableau. Et donc on s'intéresse donc aux dépenses entre 2008 et 2009. Donc c'est ce que je vous mets en rouge et bleu ici. Alors pour calculer un taux d'évolution, je rappelle une formule qu'on avait en cours. Donc, bon, je l'appelle le taux T0809, c'est pour dire le taux d'évolution entre l'année 2008 et 2009. Donc la formule c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ. Et si on veut avoir la réponse en pourcentage, on a juste à multiplier par 100. Donc ça c'est vraiment pour avoir la réponse en pourcentage. Donc la valeur d'arrivée pour nous, c'est celle de 2009. Donc on part de 2008 vers 2009, c'est toujours dans ce sens-là. Du coup, 79,1, c'est la valeur de 2009, donc c'est la valeur d'arrivée, moins la valeur de départ qui est celle de 2008, donc moins 76,2, divisé par la valeur de départ, 76,2. Bah, je fais fois 100 pour avoir la réponse en pourcentage. Donc faites pause si vous voulez tester le calcul tout seul. Donc moi là, je vais afficher le corrigé. Donc on va faire 79,1 moins 76,2, donc ça fait 2,9, divisé par 76,2, et je fais fois 100, donc ça fera environ. Donc si on arrondit au centième, donc deux chiffres après la virgule, on obtient 3,81%. Donc là, ce qu'on comprend, que les dépenses de soins hospitaliers en milliards d'euros entre 2008 et 2009 ont augmenté de 3,81%. Donc je dis augmenté de car j'obtiens un résultat positif. Si on avait trouvé un résultat négatif, j'aurais dit dans la phrase, les dépenses auraient baissé de tel pourcentage. Mais comme là on trouve 3 virgules, donc on dit que les dépenses ont augmenté de 3,81%. Puis on passe à la question 2. Alors si je reviens sur le sujet, bon, je peux rester dessus d'ailleurs, j'ai mis le sujet là. Alors la question 2. Donc on nous dit que les prévisions de dépenses font apparaître une augmentation annuelle de 2%. Donc ils vont supposer que chaque année, à partir de 2010, on va augmenter les dépenses de 2%. Donc on va appeler cette fois les montants UN. Donc les valeurs ici, on va leur donner un nom, on va les appeler UN. N pour nous, ça sera l'année. D'accord? Et du coup, on appelle U0. Donc notre première valeur, ça sera celle-ci. Donc on va partir à partir de 2010, pardon. Et on va augmenter à chaque fois de 2%. On aimerait savoir les valeurs suivantes, celles de 2011, celles de 2012, 2013, etc. Donc on part de U0, on aimerait calculer U1 puis U2, sachant qu'on a une augmentation de 2%. Donc ce mot augmentation de 2%, ça nous rappelle quelque chose qu'on a vu dans le cours. Donc augmenter une quantité, donc un nombre de 2%, ça revient à multiplier ce nombre-là par 1 plus 2%. Je rappelle aussi, si c'était BC2, on aurait multiplié par 1 moins. Et là, comme on a une augmentation, donc on va multiplier par 1 plus 2%. Donc si je veux calculer la valeur de U1, je prends la valeur précédente, donc U0, que je multiplie par 1 plus 2%. Donc 1 plus 2%, faites-le à la calculette. Faites pause pour la vidéo si vous voulez. Donc testez. 1 plus 2%, ça fait 1,02. Donc j'ai juste à prendre la valeur de U0, qui est 81,2, je la multiplie par 1,02. Je fais mon calcul et ça fait environ 82,82. Donc en gros, environ 82 milliards, 82. De la même manière, je vais faire U2. Donc je vais prendre la valeur précédente qui est U1, que j'augmente de 2%, donc que je multiplie par 1 plus 2%. Et ça fait environ 84,48 milliards.
voici comment calculer U1 puis U2. Donc là, je vais vous faire remarquer que si je veux calculer un terme, je prends le précédent que je multiplie par 1 plus 2%, que je multiplie par 1,02. Donc à chaque fois, j'ai fait la même opération. Et c'est là où je prépare la prochaine question. On nous demande, enfin, lisez-la, je vous la montre dans le sujet, qui est juste là. Question B, plutôt pas 2. Quelle est la nature de la suite UN? Puis préciser sa raison. Donc nous, pour la nature, on en a vu deux cette année. On a vu les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc on avait vu une petite différence entre les deux. Quand on passe d'un terme au suivant, on dit que la suite est arithmétique. Pardon, quand on passe d'un terme au suivant en ajoutant le même nombre réel, on dit que la suite est arithmétique. Si je passe d'un terme au suivant en multipliant cette fois par le même nombre réel, je dis que ma suite est une suite géométrique. Enfin, je vous ai à peu près donné la réponse. Donc là, on remarque que pour passer d'un terme au suivant, j'ai fait fois 1,02. C'est ce que je mets ici dans la phrase. Donc pour passer d'un terme au suivant, on multiplie chaque terme UN par 1,02 pour retrouver le terme suivant. Donc en gros, si je veux U1, je prends le précédent, donc U0, fois 1,02. Si je veux U2, je fais le précédent fois 1,02, etc. En général, si je veux le terme UN plus 1, je prends le précédent qui est UN, que je multiplie par 1,02. De cette manière, j'écris UN plus 1 égale UN fois 1,02. Ça, c'est une définition qu'on a vue dans notre cours. Donc recherchez là. Vous retrouverez dans votre cours UN plus 1 égale UN fois Q. On dit que notre suite est une suite géométrique de raison Q égale 1,02. Bon, de premier terme, U0 égale 81,2. Donc ça, c'était donné dans l'énoncé. J'espère que cette question est claire. Donc il faut remarquer quel type de calcul on fait à chaque fois. Comme on fait fois le même nombre, on dit qu'on a une suite géométrique de raison ce nombre-là, 1,02. Et on passe à la question 3. Donc dans la question 3, on vous demande de calculer une estimation des dépenses des soins hospitaliers en France en 2015. Donc comme on a commencé en 2010, pour nous n égale 0, si je veux l'année 2015, c'est que n pour nous vaut 5. D'accord? Comme je commence, donc pour nous n égale 0, c'est 2010. Donc le 0, c'est comme s'il est là. 2011, c'est 1, 2012, c'est 2, 2013, c'est 3, 2014, c'est 4, et 2015, du coup, c'est 15. Donc, pardon, 5, n égale 5. Et donc, il faut calculer U5. Mais pour avoir U5, il nous faut U4. Donc, il faut que je fasse U4 fois 1,02. Est-ce qu'on a la valeur de U4? Non. On va essayer de la chercher. Pour trouver U4, il nous faut la valeur de U3, qu'on n'a pas non plus. Donc, il va falloir la calculer. U3, on peut le calculer, parce qu'on a U2, on l'avait trouvé précédemment, c'était 84,48, il me semble. Quand on fait fois 1,02, ça fait 86,17 environ. Et maintenant que j'ai U3, je vais pouvoir retrouver U4. Donc je vais remplacer U3 par sa valeur, qui est 86,17, fois 1,02, je fais mon calcul. Et ça me donne du coup la valeur de U4, que je vais pouvoir remplacer ici. Comme j'ai fait ici pour U3, j'ai remplacé U3 par sa valeur, qui est 86,17. Allez, je remonte calculer U5. Donc je vais remplacer U4 par 87,89. Donc je remplace là-dedans U4 par 87,89 fois 1,02 et ça nous donne environ 89,65. Donc on comprend qu'en 2015, comme c'est U5, les dépenses s'estiment à environ 89,65 milliards d'euros. Donc c'est ce que je vous mets ici. Donc en 2015, on estime le montant des dépenses de soins hospitaliers à 89,65 milliards d'euros. Bien sûr en France. Et on passe à la question 4, j'ai mis 3, pardon. C'est la question 4, c'est une petite erreur, hein, donc c'est la question 4. Donc maintenant, on aimerait faire un tableur, donc une sorte de feuille Excel si vous préférez, pour pouvoir calculer automatiquement les dépenses hospitalières en France, des soins hospitaliers en France. Et donc on nous donne cette copie d'écran. Donc le but, c'est vraiment de copier, enfin de calculer tout ça automatiquement. On n'a pas envie de faire à chaque fois x1,02, x1,02 à la main. Et donc il demande dans la cellule C2, donc là-dedans, ici, là,
d'écrire une formule, d'entrer une formule, qui est recopiée vers la droite. Ça veut dire après, si je me mets là et je recopie vers la droite, ça complétera automatiquement toute cette ligne 2. Donc ça calculera toutes les dépenses hospitalières de 2000, enfin, pardon, en France. D'accord? Alors, la réponse, elle est facile, parce que nous, ce qu'on sait, c'est que notre suite est géométrique. Donc, pour passer d'un terme au suivant, j'ai juste à faire fois 1,02. Donc, normalement, nous, si on veut calculer la valeur de C2, enfin, dans cette case, je ferai 81,2 fois 1,02. C'est ce qu'on fait à chaque fois pour passer d'un terme au suivant. On fait fois 1,02. Et donc, si je veux la valeur ici, j'ai juste à faire celle-ci fois 1,02. Mais nous, on ne veut pas juste calculer la case qui est là, on aimerait recopier vers la droite. Et donc, au lieu d'écrire 81,2, je vais mettre à la case B2, parce que 81,2 est situé dans la case B2. Donc là-dedans, je vais mettre égal B2 fois 1,02, et ça sera notre réponse qu'on va pouvoir tester. Donc, il suffit de mettre égal B2 fois 1,02. Donc, on va tester ça. J'ai fait une feuille de calcul, donc je vais mettre dans la case C2, donc ici, je vais mettre égal, donc B2 fois 1,02. Oh, j'ai fait une petite erreur parce que je ne sais même pas, parce que j'ai mis un point d'interrogation, virgule, pardon. Voilà. Puis, je me mets là et je recopie vers la droite, et ça va calculer normalement automatiquement. Bon, moi, je suis allé jusqu'à 7. Voilà, voilà. Donc, comment répondre à cette question? Donc on se met ici, on met égal B2, parce que c'est la case B2. Je vais peut-être montrer ici, ce sera plus facile. Donc ce sera la case B2, donc 80,2 fois 1,02. Et en recopiant vers la droite, bah, ça me complète automatiquement les résultats. Voilà, fin de cette vidéo. Donc bon courage à vous et restez confinés. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ma boîte mail pour me poser des questions ou juste pour me dire si tout va bien pour vous. Bonne journée, au revoir. Est-ce que je suis en train d'enregistrer? Je crois pas. Oui, si, je suis en train d'enregistrer. Bon. Au revoir à tous.